Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Fin des dépôts de candidature pour les élections municipales, dernier conseil communautaire de la CCPB et travaux à Sarreguemines sont au programme de l'actu du jour. La neige, c'était l'actu d'hier et les internautes nous ont envoyé plein d'images, n'est-ce pas Marie-Morgane? Coucou. Exactement, salut. Dans cette émission, on donnera aussi la parole aux passants et on ira à la rencontre d'un artisan passionné, Régis Reuter, fan de Porsche. On commence avec l'actu en bref. L'Agglo, 10 zones pour développer l'emploi. Des candidats dans toutes les communes de l'arrondissement. Le sous-préfet a fait le point hier à 18h lors de la clôture de dépôt des candidatures pour les élections municipales. Un nombre suffisant de candidats est en liste dans chacune des 83 communes de l'arrondissement. 961 personnes sont candidates dans les communes de moins de 1000 habitants et 55 listes ont été déposées dans les communes de plus de 1000 habitants. Record de l'arrondissement pour Sarreguemines qui compte 7 listes. Les électeurs auront le choix. Rendez-vous aux urnes le 15 mars pour le premier tour des élections municipales. De l'école aux étoiles, c'est le nom de ce concours sponsorisé par la marque Président et auquel le lycée professionnel Simon-Lazare de Sarreguemines participe. Dans l'équipe, ils sont 3, Simon Weicheldinger, élève cuisine, Amaury Groussin-Rouillet, élève salle et Marco Bartholomé, professeur de cuisine dans le rôle du coach. Ils profitent des vacances pour s'entraîner dans les conditions du concours qui se déroulera le 19 mars prochain à Paris. Outre le travail du bœuf, ils doivent respecter certaines consignes comme l'utilisation des crèmes Président, mais aussi la valorisation du territoire. Bonne chance à eux! Vélociraptor, c'est le titre du spectacle de fin de résidence de la bande à T-Rex. 11 artistes sur 11 vélos pour un show acrobatique et drôle. Ce collectif s'est rencontré lors d'une convention. Pour créer leur spectacle, les artistes ont investi pendant 15 jours la halle verrière de Meisenthal pour une résidence inspirée. Clôture en public pour jauger les premiers résultats de leur travail et des premiers applaudissements mérités. Niché dans un écrin de verdure au bord de l'autoroute à Ambar, l'hôtel Sweet & Smart soutient à fond le sport local. C'est parti déjà et c'est dedans, c'est très bien tiré, c'est le... Le lundi, on mouille le maillot sur Mosaïque Cristal. Plus de sport, votre magazine sport fait le tour de l'actualité sportive du week-end. Dans le secteur, résultats, invités et découvertes sont au programme. Rendez-vous lundi sur Mosaïque Cristal. Ne sortez pas sans votre parapluie, c'est la consigne à retenir de la météo pour ce week-end. Marie-Morgane va vous détailler les prévisions de Météo France. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Demain, le ciel va se couvrir dans la matinée et l'après-midi, il faudra sortir le parapluie car il y aura des averses qui vont se poursuivre jusque dans la nuit. Le vent sera également présent avec des rafales à 95 km/h l'après-midi et en soirée. Côté température, les maximales seront comprises entre 12 et 14 degrés. Dimanche, ne rangez pas votre parapluie. Malgré des éclaircies le matin, il pourrait encore y avoir quelques averses. L'après-midi, le ciel deviendra plus nuageux et là encore, il pourrait y avoir des averses. La pluie va ensuite s'intensifier dans la nuit. Les températures iront jusqu'à 10 degrés. Demain, nous serons le samedi 29 février. Ce sera la Saint-Auguste. Le soleil nous accompagnera de 7h13 à 18h14. La neige tombée hier a déjà disparu, mais nos téléspectateurs ont eu le temps d'immortaliser la neige avec quelques clichés. Merci à Yannick Kratz pour cette photo. On ne sait pas quand la neige sera de retour. Alors tout à l'heure, dans la chronique, on verra encore plus de photos envoyées par nos internautes. Sport, loisirs et bien-être au pays de Beach grâce au centre aquatique de Rohrbach et à la piscine de Beach. Ça y est, les jeux sont faits pour les municipales. Il y a suffisamment de candidats dans les 83 communes de l'arrondissement. 961 personnes sont candidates dans les communes de moins de 1000 habitants et 55 listes ont été déposées dans les communes de plus de 1000 habitants. Hier, à 18h, lors de la clôture de dépôt des candidatures, le sous-préfet a fait le point au micro de Morane Grandcola. Alors, monsieur le sous-préfet, bonjour. Bonjour. Ça y est, les candidatures pour les élections municipales sont désormais closes. Est-ce que vous pouvez nous faire un bilan pour l'arrondissement ?
Oui, il y a 83 communes dans l'arrondissement et donc nous avons enregistré des candidats dans toutes les communes et au minimum autant de candidats que de sièges à pourvoir. Parfois beaucoup plus, notamment il peut y avoir 2-3 listes et à Sarreguemines on compte 7 listes, ce qui est le maximum enregistré pour cette élection municipale 2020. Et à Schmitt-Villers, par exemple, il y a une candidature de dernière minute. Est-ce que vous avez joué un rôle pour faire bouger les choses et éviter qu'il n'y ait pas de candidats ? Alors, on a effectivement dans quelques communes des candidatures un petit peu tardives, comme la Schmitt-Villers que vous citez. En début de semaine, nous avons rappelé certains candidats qui s'étaient déclarés par voie de presse, mais qui n'avaient pas encore réalisé leur inscription légale en sous-préfecture, pour leur rappeler quels étaient nos horaires et surtout le jour et l'heure limite de candidature, car c'est une règle démocratique, on doit l'appliquer pour tout le monde et donc à un moment donné on arrête les compteurs comme on dit et donc c'est avec satisfaction que nous avons enregistré les dernières candidatures, comme ainsi l'électeur pourra librement choisir ses représentants au sein de son conseil municipal. Presque tout peut se recycler, même ce à quoi on ne s'attend pas. Chez le coiffeur, vous vous êtes sûrement demandé où partaient les cheveux une fois coupés, à la poubelle probablement. Mais le salon de coiffure Mona Lisa à Sarreguemines leur a choisi un autre destin. Les cheveux sont recyclés. Thibaut Desmerlet est allé voir sur place. On peut dire que c'est une idée qui n'est pas tirée par les cheveux. Le salon de coiffure Mona Lisa à Sarreguemines offre une seconde vie pour les restes de cheveux au sol. Depuis moins d'1 an, l'établissement a adhéré à une association spécialisée dans le recyclage de vos anciennes touffes. Il s'agit de l'association Coiffure Juste. L'association envoie gratuitement des sacs à cheveux. Une fois remplis, ils reviennent à l'association en tant que matière première pour fabriquer d'autres produits, notamment des isolants. Selon l'association, plus de 50% des déchets des salons de coiffure sont des cheveux. Le cheveu aurait d'énormes vertus, il serait imperméable, élastique ou encore absorbant. D'ailleurs, l'association Coiffure Juste s'en sert également dans le but de dépolluer les océans. L'envoi du sac à cheveux rempli par le salon de coiffure est à la charge de l'établissement. Une petite tirelire permet aux clients de faire des dons pour financer le retour des sacs. La gérante du salon, Sylvia Fischer, est depuis quelque temps très engagée pour l'environnement. En plus du recyclage des cheveux, son établissement a développé d'autres actions écologiques. Elle était à notre micro ce matin pour nous en parler. Bonjour. Bonjour. Alors dites-moi, comment vous est venue cette idée de recycler les cheveux ? C'est tout simplement en me demandant qu'est-ce qu'on pouvait faire de tous ces cheveux qu'on coupe au long des jours au salon. Et j'ai découvert une association qui récupère les cheveux et les recycle. Et est-ce que vous entreprenez d'autres actions en faveur de l'environnement dans votre salon de coiffure ? En ayant eu différents problèmes avec les mains, des allergies découvertes sur les clientes par rapport aux couleurs qu'on utilisait, je me suis dit il faut qu'on trouve autre chose. Et avec la coloration végétale qu'on a lancée il y a 6 ans, on a beaucoup moins de problèmes de ce côté-là. Moi-même j'en ai moins. Et pour le respect du cheveu, de l'environnement aussi, c'est bien plus écologique et naturel. Est-ce que vous avez des demandes particulières de clients ou clientes ? Comme on développe ça de plus en plus, on a quand même des demandes de clientes qui sont assez nature, qui recherchent aussi à rendre leurs cheveux plus beaux sans les abîmer. Et pour nous aussi, pour notre environnement dans le salon, on n'a pas d'émanation de produits nocifs. Et donc c'est quand même, autant pour nous que pour notre clientèle, c'est bien mieux. Et vous, personnellement, votre engagement écologique, quand a-t-elle commencé ? Étant végétarienne maintenant depuis 6 ans, l'arrêt de manger de la viande, je me suis dit il y a plein d'autres choses qu'on peut faire, économie d'eau, reconditionnement de flacons pour les clientes qui ramènent leurs flacons vides, on leur remplit de nouveau, essayer d'utiliser le moins de déchets possible, d'en créer le moins possible. Hier, nous étions en duplex au Salon de l'Agriculture à Paris où nous vous avons donné la parole aux élus pour évoquer la Moselle, ses producteurs et son savoir-faire. Aujourd'hui, on donne la parole aux agriculteurs qui n'étaient pas présents au salon, mais qui ont aussi des choses à dire. Vincent Gladel et Anthony Lang, 2 exploitants du secteur, témoignent. Le président de la Chambre d'agriculture de Moselle, Xavier Leron, leur répond. Bonjour, Vincent Gladel, chef d'exploitation de la ferme Gladel à Roulin, ferme que j'ai repris de mes parents en 2016. On élève aujourd'hui 65 mères limousines et on a développé un atelier porcin. En 3 ans, on a embauché 3 personnes en CDI.
On se rend compte aujourd'hui, au bout de 3 ans, avec les investissements, qu'on arrive à payer tout le monde, les investissements, les salariés, mais qu'on n'arrive toujours pas à se rémunérer. Donc est-ce que vous trouvez ça normal? C'était ma question. Alors, je dois lui dire que ce qu'il a fait, c'est bien, investir dans la transformation, il a embauché, et je pense qu'à terme, la rémunération, elle viendra. Si aujourd'hui il arrive déjà à payer ses salariés, en augmentant un petit peu sa notoriété et son produit, il doit pouvoir se rémunérer demain. Et quand vous dites augmenter sa notoriété, ça passerait par quoi par exemple? Alors par plusieurs choses. Un, être présent sur les circuits courts, de proximité, la restauration hors domicile, et puis aussi, pourquoi pas, avec la marque Moselle, exister encore un peu plus sur le territoire mosellan. Donc ma question est, il y a de plus en plus d'exploitations qui passent en vente directe. Nous sommes obligés d'aller en Allemagne pour faire abattre nos porcs. À Sarrebourg, qui sont à plus d'1 heure et demie de route, pour faire abattre le bœuf. Quelle solution pouvez-vous apporter pour que nos animaux voyagent le moins longtemps possible pour le bien-être animal, sachant qu'il y a l'abattoir de Sarreguemines, mais nous ne pouvons plus y aller. Alors, par rapport à l'abattage, déjà, on est dans un département, on a 3 abattoirs. Il l'a cité, Sarreguemines, Sarrebourg, Metz. Pour le porc, on a Sarrebourg. Je reste convaincu. Et de faire 100 km pour aller tuer, c'est des conditions correctes. Voilà, tout le monde ne l'a pas. Et moi, je pense que c'est une chance d'avoir Sarrebourg dans notre territoire. Alors, il me parle d'aller en Allemagne, c'est une solution aussi. C'est une solution qu'il a eue et qui est plus proche. Malheureusement, il y a des contraintes administratives qui font que de temps en temps, c'est un petit peu plus difficile. Mais il faut savoir que la proximité, ça peut être 10 km, ça peut être 100, 20, 200. Là, il a la chance d'avoir un abattoir qui fait les 3 espèces. Parlons de travaux à présent. C'est un lieu de passage à Sarreguemines qui pose beaucoup de soucis aux automobilistes, le carrefour Schumann. Un chantier est actuellement en cours pour fluidifier le trafic. Reportage de Marie-Morgane Lorenz et Uranie Tozic. Comment gérer la circulation du carrefour Schumann à Sarreguemines ? Il y a 1 an, le fonctionnement des feux a été modifié. Ils étaient en mode clignotant pour fluidifier le trafic, excepté aux heures de sortie d'école où ils repassaient en tricolore. Mais cette solution n'a pas convaincu les automobilistes qui avaient parfois du mal à déterminer qui avait la priorité. Actuellement, des travaux sont en cours. En arrivant de l'avenue de la Bise, une nouvelle file est créée, ce qui permettra d'avoir 2 voies élargies. Une flèche clignotante sera ajoutée pour les véhicules qui souhaitent se diriger vers l'Allemagne alors que le feu est au rouge. Cela devrait permettre d'avoir moins de stockage dans l'avenue de la Bise et une meilleure fluidité. Concernant les feux, il faudra encore être vigilant aux priorités pendant quelques jours. Mais à terme, ils retrouveront leur fonctionnement en mode tricolore toute la journée pour également sécuriser le passage des piétons. Ces travaux, d'un coût de 80 000 € devraient s'achever la semaine prochaine. À sa création au début des années 2000, l'idée d'un rond-point était sur la table, mais elle a été refusée par la direction départementale des territoires car elle privilégie les automobilistes dans un secteur où les piétons sont nombreux à proximité des écoles. Aujourd'hui, ce projet n'est pas réalisable en raison de l'aménagement de la place. Autre carrefour dangereux et autres travaux en cours à Sarreguemines, cette fois dans la rue du Bloberg. Des feux récompenses vont être mis en place pour sécuriser le carrefour. Il était longtemps question d'un rond-point là aussi, mais l'espace est insuffisant. Le chantier ne s'arrête pas là, les trottoirs et les chaussées sont entièrement renouvelés. Le revêtement va être changé de la rue du Bloberg jusqu'à la route de Nancy. Des travaux à hauteur de 180 000 € qui devraient s'achever mi-mars. Seulement 3 ans après la fusion des 2 intercos du Pays de Bitche, hier soir, c'était déjà la dernière séance de la mandature pour la CCPB et le clap de fin pour de nombreux élus qui ne sont plus candidats aux prochaines élections. Avant les adieux, les conseillers communautaires se sont réunis une dernière fois pour voter les points à l'ordre du jour. Résumé de la séance en images. Les élections municipales toutes proches vont fortement modifier la composition de cette assemblée. Mais en attendant l'installation du nouveau conseil communautaire en avril prochain, de nombreux points ne pouvaient rester en souffrance. En premier lieu dans le domaine financier. Les conseillers se devaient de faire le point sur les comptes administratifs 2019. Le budget global, ainsi que tous les budgets annexes, CIAV, zone artisanale de Rohrbach, THD et ordures ménagères, sont excédentaires. Plusieurs points à l'ordre du jour relevaient de divers domaines de compétences de l'Interco.
Côté tourisme, 4 communes de la CCPB, Bérenthal, Bitche, Aspelshit et Philipsbourg, bénéficient déjà de la dénomination commune touristique, qui permet de bénéficier d'abondements de la DGF. Une 5e commune, Sturzelbronn, répondant aussi aux critères requis, la CCPB va faire une demande au préfet pour qu'elle bénéficie aussi de cette dénomination. Dans le registre de l'urbanisme, la CCPB va adhérer au projet Trame verte et bleue du parc naturel régional des Vosges du Nord. Suite aux dégâts causés au verger par la tornade du 9 août dernier, des arbres et des haies vont être replantés, notamment dans la zone intercommunale entre Petit-Réderchin et Rohrbach. La Comcom rejoint dans ce projet les communes concernées de la CCPB et de la Casques. Pour ce faire, elle s'engagera à hauteur de 13 000 €, mais ça, ce sera inscrit dans son prochain budget. Fin de résidence pour la bande à T-Rex à la halle verrière de Meisenthal. Mercredi soir, le groupe a présenté une partie de son travail avec le spectacle Vélociraptor. Maureen Grandcola a filmé sa rencontre avec les artistes. Regardez. C'est une excellente question. On sait pas trop. On n'a pas le droit de dire ça normalement. Il faut tout un concept derrière des noms, donc on peut essayer d'en inventer. Non, mais en fait. Vélociraptor parce que T-Rex. Ouais, mais oui, Alors oui, très bonne réponse. Alors Vélociraptor parce que T-Rex. Et directement, on enchaîne avec la question pourquoi T-Rex ? Parce que Vélociraptor. Et du coup, c'est un truc pas plus compliqué que ça et assez simple. C'est un collectif de vélo acrobatique. On s'est rencontrés lors d'une convention de vélo justement et un groupe s'est formé on a décidé de créer un spectacle, en tout cas de se retrouver et puis depuis un moment de créer un spectacle. On est donc 11 cyclistes sur 11 vélos et voilà, ça fait 1 an et demi qu'on travaille, il nous reste encore 1 an devant nous avant que le spectacle soit créé et puis voilà, c'est un spectacle qui va se jouer en rue avec beaucoup de vélos et de la musique live. Nous avons reçu un super accueil de la part de la halle verrière, dans un lieu magnifique avec beaucoup de place pour faire du vélo et ça c'est carrément super. Non, c'était vraiment des conditions top pour répéter et commencer de préparer le spectacle. Et le plus top encore, c'était d'avoir quand même une bonne jauge de public lors de cette présentation de sortie de résidence, où il y avait au moins une centaine de personnes, je ne sais pas, à vue donner. Et ça, pour tester, pour valider ou pas le travail qu'on a produit pendant ces 15 jours, c'est super pour nous, quoi. Donc un grand merci à la halle verrière. Là, on est encore dans des étapes de création, donc c'est pour ça qu'on fait des résidences. L'idée, c'est de sortir le spectacle en 2021. Donc là, on cherche, mais on a envie que ça tourne autour du vélo, de la musique. On a envie de conditions assez légères et surtout essayer de faire vivre ce collectif et d'essayer de transmettre en tout cas l'envie qu'on a de rouler ensemble, de se retrouver et le plaisir qu'on a aussi. Dans un instant, on vous montre les images des internautes et on donne aussi la parole aux passants. On reviendra sur une semaine d'actu en Moselle-Est et vous allez pouvoir faire la connaissance d'un artisan sellier. A tout de suite. Chez AVS Santé, nous favorisons le maintien à domicile à travers 3 domaines d'activité. Le transport, l'aide à domicile, la distribution et l'installation de matériel médical. Nous sommes à votre écoute et vous proposons les meilleures solutions. Acteurs majeurs de la santé et l'aide à la personne en Moselle-Est, nous sommes présents à Sarreguemines, Bitche et Morsbach. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Et maintenant, je vais vous mettre l'appareil auditif. Ok, très bien.
Voilà. Est-ce que vous m'entendez mieux? Ah oui, clairement là, ouais. À la passion de l'audition, bénéficiez de l'accompagnement et de l'expertise de nos conseillers. Vous êtes salarié? Votre patron peut vous récompenser par des chèques cadeaux à dépenser dans plus de 60 commerces sarregueminois. Pour l'entreprise, ce sont 0% de charges sociales et fiscales et 0% d'impôts. Shop in Sarreguemines. C'est sympa, astucieux et innovant. Parlez-en autour de vous. Bienvenue dans notre pôle santé de Morsbach. Je suis Vanessa, responsable de l'agence, et aujourd'hui on va vous faire découvrir l'ensemble des collaborateurs avec qui je travaille au quotidien. Moi, c'est Nadia, je suis votre premier contact. Nous vous accueillons du lundi au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 9h à 12h. Bonjour, je m'appelle Claude, je suis le responsable du service après-vente. C'est moi qui m'occupe de la réparation de votre matériel médical. Bonjour, je suis Lucille, je suis audioprothésiste chez AVS Audition. Je m'occupe du dépistage des malentendants et je règle les appareils auditifs. Moi, c'est Melvina, orthopédiste orthésiste. Je vous accueille pour répondre à tous vos besoins en orthopédie, sur mesure ou de série et de la tête aux pieds. Bonjour, je me présente Marie-Claude, assistante administrative. Donc je m'occupe de tout ce qui est facturation et comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de papiers sur mon bureau et donc beaucoup de travail. Bonjour, Agnès, AVS Service, responsable du secteur bassin houiller. Marie-Morgane, on le rappelait tout à l'heure, hier on a eu droit à de la neige, même à des très gros flocons, et évidemment les internautes étaient à l'affût, et d'ailleurs ils nous ont envoyé des photos. Oui, et même des vidéos. Regardez le jardin de Jennifer Habich qui était tout blanc. On aurait presque pu réaliser un bonhomme de neige. Alors les animaux en ont aussi profité, notamment Laura et son cheval à Vousvillers. Normalement, il y aura aussi une petite photo. Voilà. Il y a des routes qui n'étaient pas toutes dégagées hier après-midi, notamment sur la voie rapide de Gobivin, à Légeré, à Roulin ou encore à Montbronne. La neige, quant à elle, a bien tenu, notamment à Beach, comme sur ces photos envoyées par Marion et Tristan. Mais malheureusement, elle n'est pas restée bien longtemps. Hier soir, tout avait quasiment disparu, comme s'il n'avait finalement jamais neigé. Alors, est-ce qu'on aura encore de la neige cette année? Ben, ça, on ne sait pas encore. En tout cas, on espère, du moins moi j'espère, j'adore la neige. Merci Marie-Morgane pour ta chronique. On donne maintenant la parole aux passants et c'est sur un thème qui t'intéresse particulièrement puisqu'il s'agit de la problématique des données personnelles. Renseigner son sexe, son âge, son adresse, cela ne prend que quelques instants, mais le monde virtuel a une sacrée mémoire et vous vous surprenez ensuite à découvrir des publicités qui correspondent comme par magie à vos attentes. Uranie Tozic et Guillaume Dumonteil sont allés à votre rencontre pour savoir si vous vous inquiétez de l'utilisation qui est faite de vos données personnelles sur Internet. Est-ce que vous êtes sensible à l'utilisation de vos données personnelles ? Oui, quand même un peu, ouais. J'ai pas non plus envie que ce soit ouvert à tout le monde, quoi. Oui, quand même, ouais. C'est pas toujours bon. Quand on utilise les réseaux sociaux, Facebook, etc., je sais qu'ils les prennent les données, mais bon, on peut pas forcément lutter à notre échelle contre. Que ce soit sur les réseaux sociaux ou n'importe où sur Internet, de toute façon, nos données sont collectées. Et moi, je pense que ça fait une masse tellement énorme qu'au final, si on veut utiliser Internet de toute manière, quoi qu'il en soit, nos données seront divulguées.
quoi qu'il en soit. Donc si on veut vraiment se protéger, on n'utilise pas Internet, mais de nos jours on n'a pas le choix. Les données c'est quelque chose de compliqué, c'est beaucoup utilisé par un peu tout le monde maintenant. Dès qu'on fait n'importe quoi, que ce soit sur Internet ou même les cartes de fidélité, tout ça, c'est utilisé, donc je pense que c'est assez dur de lutter contre ça. C'est vrai que de nos jours ils ont accès à tout, donc c'est vrai que c'est pas évident quoi. Tous les spams et tous les messages qu'on reçoit, mails et tout ça, on est bombardé à longueur de journée, donc c'est vrai que ça fait beaucoup quoi. Régis Reuter est un passionné d'automobile et plus particulièrement de Porsche. Tapissier décorateur de formation, il a décidé de se reconvertir en artisan sellier. À la tête de son entreprise Reuter Sellerie Automobile, Régis propose des restaurations complètes de voitures anciennes. Installé à Sarreguemines, il nous a ouvert les portes de son atelier. C'est le portrait de la semaine. Je suis fils de tapissier décorateur. Je suis parti en école de tapisserie décoration en 1984. C'est les canapés, les rideaux. On refaisait vraiment des carcasses bois comme on avait à l'époque. Aujourd'hui, je suis artisan sellier. Je suis passé sur l'automobile parce qu'il n'y avait plus de débouchés sur les canapés, les rideaux. De nos jours, c'est du consommable. On prend, on jette, on achète du pas cher. J'avais un parrain qui faisait du rallye en automobile, donc forcément de tout petit j'ai baigné là-dedans, j'ai baigné dans les moteurs, dans l'essence et dans l'huile. J'ai toujours bricolé pour moi, j'ai toujours continué à faire des selleries pour moi, donc 1, 2, 3, 5, 10. J'aime les autos, mais surtout les Porsche. Je dois faire 75% de mon chiffre d'affaires uniquement là-dessus, parce qu'effectivement, je les connais par cœur et surtout, je travaille sur gabarit et ça me permet d'arriver à un niveau de finition quasiment exceptionnel, on va dire. Au départ, je faisais que les garnitures intérieures, les sièges, les moquettes, les pavillons, des capotes sur des cabriolets et ainsi de suite. Aujourd'hui, on arrive à faire un petit peu plus de restauration de véhicules complets. Il va être démonté dans nos ateliers, donc ici, il va être mis entièrement à nu. Et ensuite, c'est des sous-traitants donc, qui vont s'occuper de la partie peinture et de la partie mécanique. Et je m'occupe bien sûr de la partie remontage. Donc ce qui permet d'avoir une qualité de finition qui est quasi irréprochable, quoi. Je travaille avec des outils modernes et surtout beaucoup d'outils anciens. J'ai une machine qui date de 1984, qui date de mon père. On a vraiment des coutures à l'ancienne. On arrive à un rendu d'un véhicule qui a été fait dans les années 70 avec des imperfections, bien sûr. Par exemple, on a des machines à coudre double aiguille que je n'utilise quasiment pas parce que justement c'est trop parfait. Ça fait tout de suite qualité usine, c'est pas du tout ce que je cherche. Je suis en mesure de proposer en gros entre 180 et 200 couleurs de fil qui seront exactement le coloris extérieur du véhicule, quoi. Matière première, énormément de cuir forcément. J'ai une tendance à fouiller un petit peu les sites internet, j'ai tendance à racheter un petit peu ce qui traîne. Donc ce qui me permet par exemple d'avoir des volants, des tableaux de bord, ce genre de choses là, des panneaux de porte que je peux proposer aux clients en échange standard. On part sur une base d'une centaine d'heures à peu près pour un véhicule normal. Sur une Facel Vega comme on a à l'extérieur, on peut facilement aller trifouiller sur les 200 heures, quoi. Pour l'instant, j'arrive à en manger, j'arrive à survivre. J'ai la chance de faire ça à mon domicile, je n'ai pas de gros loyers ou de grosses charges, donc ça se passe mieux. Je fais ça au départ parce que je suis un passionné et moi, ma meilleure des payes, c'est le sourire du client à l'arrivée, tout simplement. Mes projets pour la suite, éventuellement former un jeune. Faut pas que le métier se perde, ce serait bien. On termine cette émission en faisant un retour sur l'actu qui a marqué la Moselle-Est cette semaine. Un résumé qui vous est proposé en partenariat avec TV8. Je vous laisse voir ou revoir ces temps forts et je vous souhaite un très bon week-end. À lundi. Une nouveauté pour lutter contre le chômage. Depuis le 1er janvier, le dispositif des emplois francs est généralisé sur l'ensemble du territoire français. 2 premiers emplois francs viennent d'être signés sur l'arrondissement de Sarreguemines. Pour avoir embauché Edwin Winterstein et sa mère Jessica, le restaurant de la piscine chez Léon reçoit 5 000 € d'aide par contrat signé et par an.
Beach signe une convention avec la Fondation du patrimoine. La citadelle, construite au XVIIIe siècle, a besoin de travaux de rénovation pour un coût de plus de 350 000 €. La ville va bénéficier de l'aide de la Fondation du patrimoine et de la mission Stéphane Bern. Il est possible de soutenir également le financement des travaux de la vieille dame via le site missionberne.fr. Après une action des agriculteurs début février devant la permanence de la députée Nicole Triss, place au dialogue. Les agriculteurs ont évoqué leurs craintes avec l'élu sur plusieurs dossiers agricoles, notamment le texte flou sur les zones de non-traitement, les contraintes de la loi Egalim et les inquiétudes face aux accords avec le Canada. La députée les a rassurés et a pris connaissance des revendications pour les faire remonter au gouvernement. Du vent, mais qui n'a pas perturbé la cavalcade de Puttelange-au-Lac. 3000 spectateurs ont assisté au défilé sur le thème de New York. Des chars, des fanfares et des groupes à pied ont animé le cortège qui a parcouru la ville 2 fois. Parmi les associations présentes, le Twirling Club, l'association Pour Quentin ou encore les sociétés carnavalesques de Sarreguemines et Herbitsheim. Eux l'ont déjà fêté comme il se doit à Sarralbe. Près de 225 enfants ont déambulé déguisés dans les rues. La cavalcade était organisée par l'Opale, gestionnaire d'accueil périscolaire et de centres de loisirs barinois et mosellan. C'est néanmoins la toute première fois que la manifestation, qui existe depuis 7 ans, est organisée dans le 57. La saison carnavalesque est bel et bien terminée. Hier soir, le prince du carnaval de Sarreguemines a été condamné à mort par le tribunal du chahut public pour avoir mis la ville à feu et à sang pendant les diverses festivités. Il faudra patienter jusqu'au 11 novembre prochain pour connaître la nouvelle tête couronnée. Lundi 25 février 1985. La rumeur s'est répandue très vite. Coup de grisou ce matin au Puy-Simon. Alors on a accouru de partout. Et une longue attente chargée d'angoisse a commencé. L'explosion a eu lieu à 7h20, à moins 1050. Toute la matinée, des mineurs d'autres chantiers remontent au jour et chacun espère y reconnaître un visage. Tous ceux qui ont vécu ou subi ce drame n'oublieront jamais ce 25 février 1985. 22 morts, 103 blessés et plus de 300 personnes traumatisées. Le dernier grand drame minier du bassin houiller a laissé 12 veuves et 21 orphelins. 35 ans après, à cette même date, les familles se rassemblent chaque année, entourées d'anciens collègues mineurs, d'élus et de syndicats, mais aussi et surtout de la Fédération des mineurs et sidérurgistes. La Maison du Grand Est et de la Sarre, inaugurée en septembre dernier, accueille le président de la Fondation Charles de Gaulle, l'ancien ministre Hervé Guémard. En cette année 2020, la Fondation s'associe à la région Grand Est pour initier un grand projet mémoriel autour d'un triple anniversaire. Le 130e de la naissance de Charles de Gaulle, le 50e de sa mort et le 80e de l'appel du 18 juin. En présence du président du Souvenir français, Serge Barcellini, mais également du secrétaire d'État du Land de Sarre, Roland Theiss, Hervé Guémard et le président de la région Grand Est, Jean Rotner, signent une convention de partenariat qui lance officiellement l'année de Gaulle dans le Grand Est. En 2016, elle a enfin mis un nom sur la maladie qui l'empêchait depuis son enfance de vivre normalement. Le syndrome de l'air dans l'os. C'est une maladie génétique rare qui s'attaque aux articulations. Aucune partie du corps n'est épargnée. Colonne vertébrale, membres supérieurs, genoux, chevilles, plus rien ne tient en place. C'est un projet abouti, financé et viable que veut présenter le maire de Forbach à la presse. La requalification de l'habitat est un des axes forts du projet, avec 171 démolitions de logements et 515 réhabilitations. Mais l'accent sera également mis sur le cadre de vie. Le nouveau Wiesberg, ouvert sur la ville, sera plus vert. Un grand parc central sera aménagé, la rue de l'Europe repensée, l'école complètement rénovée. En pleine période de vacances scolaires, cette journée tombe à pic pour Bernadette, habituée de la médiathèque pour la lecture, qui reçoit ses petits-fils habitant la région parisienne avec qui elle adore jouer. L'occasion ce jour-là de découvrir des nouveautés. C'était un rêve commun pour Sacha et Marie-Élina, rencontrer l'animateur vedette Sébastien Coé. Je vais y arriver. Voilà une envie réalisée grâce à l'association Raphaël Lorraine, qui œuvre main dans la main avec le staff médical du centre hospitalier Brabois à Nancy. Et voilà, c'est officiel.
Styrin-Vendel dispose d'une nouvelle salle culturelle. Elle a été baptisée les Anciennes Forges en référence à l'activité industrielle installée sur le site au XIXe siècle. Une manière de faire vivre ce patrimoine oublié.